Quand j'ai commencé le e-commerce, j'aurais adoré tomber sur un guide comme celui-là. Un guide qui m'explique, étape par étape, les bonnes choses à faire pour être rapidement rentable en e-commerce. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z ce que vous devez faire pour passer de 0 à 10 000 € par mois. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue parce que je vais aller dans le détail. Mais si vous la regardez jusqu'à la fin, vous allez devenir un monstre et vous allez remplir votre compte bancaire. Parce qu'entre vous et moi, si vous vous êtes lancé en dropshipping, c'est non seulement pour remplir votre compte bancaire, mais vite. Parce que beaucoup de personnes veulent se lancer, mais le font en plusieurs mois ou plusieurs années. On va voir ensemble, en 3 étapes, comment bien débuter en e-commerce et rapidement être rentable. Si vous appliquez l'intégralité de ce qu'on va voir dans cette vidéo, il est impossible que vous n'ayez pas de résultats. C'est personnellement ce que je fais et c'est grâce à ça que je gagne plusieurs centaines de milliers d'euros par mois avec mes différentes boutiques. Je ne vous promets pas de gagner des centaines de milliers d'euros par mois comme moi, mais gagner des dizaines de milliers d'euros par mois, c'est accessible à n'importe qui. Dans cette vidéo, je vais vous partager énormément de valeur. Pour me remercier, vous pouvez mettre un commentaire, vous abonner ou partager cette vidéo avec vos amis. Ça me ferait plaisir et ça me permettrait de croître ma chaîne YouTube. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai reçu le message d'une personne qui s'est lancée en e-commerce comme vous, mais qui a malheureusement échoué. On va voir ensemble son message et on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il a échoué. Et ensuite, je vais vous partager ce que vous devez faire, point par point, pour ne pas faire comme lui. Et si vous voulez gagner de l'argent rapidement, vous devez faire l'inverse de ce qu'il a fait. Voilà le message qu'il m'a envoyé. Je vous laisse mettre pause à la vidéo et le lire si vous voulez. Comme vous le voyez, il a lancé plus de 40 produits en 1 an et demi. En 1 an et demi, il a tout fait pour réussir, mais il n'a pas réussi. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais 40 produits, ce n'est pas normal. Moi, je pars du principe que quand tu testes entre 5 et 10 produits et que tu n'as pas de résultat, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc il faut faire pause, analyser ce qui a été fait et voir quel est le problème. Personnellement, quand je le souhaite, j'arrive à être rentable et à dépasser les 1 000 € par jour avec quasiment n'importe quel produit. Parce que je possède les bonnes stratégies que je vais d'ailleurs vous partager dans cette vidéo. Mais quand je vois des personnes qui m'envoient des messages et qui me disent qu'ils ont testé des dizaines et des dizaines de produits sans résultat, excusez-moi de le dire, mais ça m'énerve un peu. Les amis, je vais être très cash avec vous. Si le travail est correctement fait, que vous suivez les bonnes stratégies, il est impossible que vous n'ayez pas de résultat. Vous n'avez même pas besoin d'un gros budget. Quelques centaines d'euros suffisent. Donc cette personne a forcément fait des erreurs et dans un premier temps, on va voir quelles sont ces erreurs. Puis je vous expliquerai ma méthode en 3 étapes, celle que j'applique personnellement qui me permet de générer des dizaines de milliers d'euros par mois avec des nouvelles boutiques, que ce soit en été, en hiver, quand vous le voulez. Le produit que cette personne a vendu était un épilateur pour femmes. Il vend ce produit à 30 € sur sa boutique Shopify. Je trouve que le produit est merdique, pardonnez-moi du terme, mais vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo pourquoi, lorsque je vous expliquerai ma stratégie. Aussi, il s'est lancé sur le marché français. Un marché qui est saturé, où il y a des centaines de milliers de personnes qui lancent le même produit que lui au même moment que lui. En plus de ça, j'ai regardé son site et ses publicités, et cet homme s'est concentré sur la forme et pas sur le fond. Il a fait en sorte d'avoir de très belles publicités, un magnifique site bien design, avec les plus beaux textes et les plus belles images de tous les temps. Mais derrière, quand on regarde en profondeur, c'est vide. Quand quelqu'un va arriver sur sa boutique, il va dire que son site est joli, professionnel et design. Mais ces mêmes personnes ne paieront pas sur ce site. En plus de ça, il a acheté un thème complètement inutile et il a juste perdu son argent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous expliquer de manière très détaillée comment ne pas faire comme lui et comment vraiment réussir en e-commerce quand on est débutant. Je vais vous donner beaucoup de valeur. Donc posez-vous tranquillement dans votre lit ou sur votre canapé. N'hésitez pas à prendre des notes parce que je ne suis pas là pour vous divertir. Si vous voulez réussir en e-commerce, la première étape est de trouver un produit gagnant. Je vais vous donner les critères que je respecte qui me permettent de gagner beaucoup d'argent avec mes boutiques. Ces mêmes critères qui me permettent de créer des boutiques comme celle-ci qui me rapportent plus de 3 000 € par jour. J'ai plusieurs boutiques comme celle-ci et cette boutique est celle qui me rapporte le moins. Je sais que ça paraît bizarre qu'une boutique qui me rapporte 3 000 € par jour soit celle qui me rapporte le moins, mais comprenez-moi. Actuellement, j'ai des boutiques qui me rapportent entre 30 000 et 40 000 € par jour de chiffre d'affaires. Pour trouver un produit gagnant, vous allez devoir dans un premier temps être différent des autres. Si tout le monde va là-bas, vous devez aller là-bas. Si vous allez là-bas aussi, vous allez vous battre contre toutes ces personnes. Et si vous allez là-bas, vous serez avec les meilleurs et vous prendrez une grosse part du gâteau.
Avant de vous donner mes critères pour choisir un produit gagnant, il faut que je vous explique le principe de concurrence. C'est ce principe-là qui me permet à chaque fois que je lance une nouvelle boutique d'être rentable. Le e-commerce, c'est simplement de l'offre et de la demande. Plus il y a d'offres par rapport à la demande, et moins vous avez de chances d'être rentable. Et à contrario, plus vous aurez de demandes par rapport à l'offre, et plus vous aurez de chances d'être rentable. En gros, l'offre, c'est toutes les personnes qui vendent des produits. La demande, c'est toutes les personnes qui achètent des produits. S'il y a plus de personnes qui achètent des produits que de personnes qui vendent des produits, ce sera donc beaucoup plus facile pour vous de réussir. Donc à partir de là, il est logique de chercher à vendre un produit que les gens veulent, mais que pas beaucoup de personnes vendent. Vous comprenez la subtilité. En gros, dites-vous que le e-commerce, c'est un gâteau. Vous avez un gros gâteau devant vous. Le gâteau, ça représente la demande, donc les personnes qui sont prêtes à acheter le produit. Plus il y a de personnes qui sont prêtes à acheter le produit, et plus le gâteau est gros et fourni. Et à côté de ça, plus il y a d'offres, donc de concurrents qui vendent votre produit, et plus le gâteau se fait manger. Par exemple, il y a certains produits comme l'épilateur pour femmes qu'on a vu en début de vidéo, que beaucoup de personnes veulent. Énormément de femmes sont intéressées par ce produit. Le gâteau est donc très gros, donc le gâteau se fait manger de tous les côtés. Et au final, selon le ratio offre et demande, il va rester seulement une petite part du gâteau. Et vous, c'est comme si vous aviez un arc et vous allez essayer de tirer de loin sur le gâteau pour essayer de toucher une part. Mais étant donné qu'il ne reste pas beaucoup de parts, vous allez, dans la majorité des cas, rater votre tir. Donc, échouer le lancement de votre boutique. A contrario, s'il y a moins d'offres, donc moins de personnes qui vendent votre produit, il restera plus de gâteaux. Donc lorsque vous allez viser avec votre arc, vous aurez plus de chances de toucher une part du gâteau. Vous l'aurez compris, si vous voulez réussir en e-commerce, vous allez devoir cibler un gâteau où il reste pas mal de parts. Maintenant, comment est-ce que je fais pour augmenter la part du gâteau que je vais manger? Pour augmenter ma part du gâteau, je vais utiliser deux stratégies. La première stratégie, et c'est celle que j'utilise toujours, c'est d'aller dans un endroit où il y a moins d'offres. En effet, pour chaque produit, dans chaque marché, donc dans chaque pays, il y a un gâteau. Le gâteau représente les personnes dans le pays en question qui sont prêtes à acheter le produit. Votre objectif est de vendre votre produit dans un pays où le gâteau est suffisamment gros et où il n'a pas été mangé dans sa totalité. Par exemple, les pays du genre Canada, Émirats Arabes Unis, Italie, Royaume-Uni, ce sont des marchés qui sont bien meilleurs que le marché français. Je ne vais jamais sur le marché français ou le marché américain, car ce sont des marchés où la concurrence est omniprésente. Selon moi, ces deux marchés sont des fourmilières où les personnes présentes vont tout faire pour vous concurrencer et vous faire gagner le moins d'argent possible. Pour tout exploser, il est préférable d'aller sur un marché où moins de personnes mangent le gâteau. Cela paraît logique dans un premier temps, mais plus de 95% des gens qui débutent en e-commerce ne font pas cela. Attention, je n'ai jamais dit que le marché français n'était pas rentable. Il est rentable pour des personnes qui ont des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros de budget. Par exemple, la personne qu'on a vue en début de vidéo a testé plus de 40 produits sur le marché français. Et entre vous et moi, je pense que vous n'avez pas envie de tester 40 produits. Vous avez envie que ça fonctionne rapidement. La deuxième stratégie que j'applique pour avoir beaucoup moins de concurrence et donc avoir une part du gâteau qui sera beaucoup plus grande, c'est de choisir un produit que les gens ne choisissent pas. Pour comprendre quel type de produit les e-commerçants ne choisissent pas de vendre, je vais vous expliquer les 3 catégories de produits. On va avoir dans un premier temps les produits low ticket, ensuite on a les produits medium ticket, puis pour finir on a les produits high ticket. Maintenant on va voir ensemble quels sont les avantages et les inconvénients de chaque catégorie de produits. Les produits low ticket, ce sont des produits qui se vendent à moins de 50 €. Lorsque vous voulez en vendre sur votre boutique, vous allez généralement mettre un prix situé aux alentours des 30 €. Vous avez probablement déjà vu ces produits. Ce sont des produits du style correcteur de posture, panier pour chat, ou comme le produit qu'on a vu en début de vidéo, l'épilateur pour femmes. Ils se vendent énormément et il y a beaucoup de demandes pour ces produits. Ce qui signifie qu'il y a un très gros gâteau pour ces produits. Parce que ce genre de produits se vendent énormément et que la demande est très haute, les personnes qui se lancent en e-commerce se concentrent en majorité sur ce type de produits. Les produits qui se vendent à moins de 50 €. Parce que pour eux,
ils pensent que c'est plus facile d'être rentable en vendant un produit à moins de 50 €. Mais comme je vous ai dit, vu que tout le monde va choisir ce genre de produit, le gâteau va se faire manger quasiment dans son intégralité. Il va rester des mini-parts par-ci par-là. Mais comme vous vous en doutez, vous, c'est comme si vous aviez un arc, et il vous sera très difficile de bien viser si les cibles sont beaucoup trop petites. En fait, c'est comme si vous aviez plein de flèches. Et en fait, une flèche, ça représente environ 100 €. Et du coup, vous allez tirer de plus en plus de flèches jusqu'à réussir à toucher une toute petite cible. Si la cible est assez grosse, il vous faudra 1, 2 ou 3 flèches avant de réussir à viser juste. En revanche, si la cible est toute petite, donc la part du gâteau que vous visez est toute petite, vous allez devoir utiliser beaucoup de flèches. Mais si c'est aussi compliqué d'être rentable avec des produits low ticket qui se vendent à moins de 50 €, pourquoi est-ce que les débutants persévèrent dans cette voie? En fait, il faut que vous compreniez l'état d'esprit d'un débutant. Ce qu'il veut, c'est réussir rapidement. Et ce qu'il va se dire, c'est pour réussir, il faut que je vende un produit que tout le monde a envie d'acheter. Le débutant ne va pas analyser la situation comme quelqu'un qui est expérimenté. Comme moi par exemple. Lui, ce qu'il va faire, c'est plutôt se dire que vu que le produit va coûter 50 € au mois, eh bien les gens ont assez d'argent pour pouvoir se le payer et donc tout le monde aura envie d'acheter ce produit. Et ils se disent que s'ils vendaient des produits plus chers, les gens n'achèteraient pas car les produits coûtent plus cher et les gens n'ont pas forcément d'argent. Le débutant n'a pas forcément beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'il veut se lancer en dropshipping. Étant donné que cette personne n'a pas beaucoup d'argent, elle va se dire que tout le monde n'a pas d'argent. Du coup, les débutants se disent que si c'était eux qui devaient acheter ces produits qui coûtent assez cher, ils ne les achèteraient pas. Mais leur situation n'est pas celle de tout le monde. En général, les gens ont de l'argent de côté. Ceci est une idée reçue complètement stupide qui vous fait rester pauvre. Par exemple, pour la boutique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un produit que je vends cher, à plus de 200 €. Et ce produit, le premier jour, j'ai été rentable en mettant simplement 50 € de publicité. Je vais vous montrer mon compte Instagram et vous montrer mon compte Shopify afin que vous puissiez voir que c'est bien réel et que c'est pas simplement une modification d'écran ou quoi que ce soit. Donc là, je vous ai partagé mon écran, on est sur mon compte Instagram et je vais aller sur mon Shopify. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment mon compte Instagram et mon Shopify. Je vais dessus et on va commencer par le premier jour. Alors je me rappelle plus c'était lequel, c'était soit le 18, soit le 19 ou le 20 carrément. J'ai commencé sûrement le 20 et le 20, j'ai mis 50 € de publicité. Avec ces 50 €, j'ai généré 849 dirhams. 849 dirhams, vous divisez ça par 4, ça fait environ 210 €. Ensuite, on va regarder le jour suivant. Le 21, on voit que j'ai généré 3396 dirhams, ce qui représente un petit peu plus de 800 €. On va aller regarder le 22 et on voit que le 22, j'ai généré 2547 dirhams. 2547 dirhams, c'est moins que le jour précédent, mais c'est normal. C'est parce que j'ai scalé très vite, étant donné que j'ai un budget quasiment illimité. J'ai augmenté le budget publicitaire très fort. En gros, au lieu de mettre 50 € par jour en publicité pour toucher un certain nombre de personnes, j'ai augmenté ce budget à plus de 200 € par jour, ce qui m'a permis de pouvoir gagner plus d'argent. Et ensuite, le jour suivant, donc le 23, j'ai généré 5094 dirhams, ce qui représente environ 1250 €, voire 1300 €. Et comme vous le voyez, j'ai continué de scaler, donc d'augmenter le budget publicitaire. Et le 24 juin 2024, j'ai généré 11 000 dirhams, ce qui représente à peu près 2800 €. Je suis parti de zéro, j'ai lancé ce produit en commençant avec un faible budget de départ et j'ai scalé assez fort étant donné que j'ai du budget sur mon compte bancaire grâce aux millions que j'ai générés avec mes anciennes boutiques. Vous ne devez pas augmenter le budget publicitaire comme je l'ai fait. Je le fais parce que j'ai beaucoup d'argent sur mon compte bancaire, mais dans votre cas, vous pouvez laisser 50 € par jour de dépenses tous les jours jusqu'à récupérer cet argent sur votre compte bancaire pour le réinvestir ensuite et augmenter petit à petit le budget publicitaire. Maintenant, on va parler de la deuxième catégorie de produits, les produits medium ticket, les produits qui se vendent entre 50 et 100 €. Les produits medium ticket sont d'excellents produits pour avoir une très bonne rentabilité. Par exemple, vous avez sûrement déjà entendu parler de la balance connectée qui vous permet non seulement de voir votre poids, mais également de voir votre IMC et toute autre information vitale sur votre santé. Ce sont de très bons produits car il y a bien moins de concurrence qu'avec des produits low ticket. Les gens ne les lancent pas car ils ont peur pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure et ils préfèrent lancer des produits qui se situent aux alentours des 30 €. Pour les produits medium ticket, il y a également un très gros gâteau. Non seulement le gâteau reste très gros, un petit peu moins gros qu'avec les produits low ticket, mais il faut dire une chose, la concurrence y fait bien plus rare. Le ratio entre l'offre et la demande
est bien meilleur qu'avec les produits low ticket. Maintenant, quel est le réel désavantage de lancer des produits low ticket et medium ticket? Je pense que vous l'aurez compris, le principal désavantage, c'est que vous allez avoir beaucoup de concurrence, donc beaucoup de personnes qui vont manger les parts du gâteau. Vous allez donc galérer beaucoup plus à avoir de la rentabilité et donc réussir et vivre du e-commerce. Le deuxième désavantage dont personne ne parle, c'est que vous débutez avec un panier moyen qui est faible ainsi qu'une LTV qui est également très faible. Le panier moyen, c'est combien les personnes dépensent en moyenne lorsqu'ils achètent sur votre site. Par exemple, si vous vous rendez sur Shein ou n'importe quel site, vous allez ajouter plein d'articles et par exemple, vous allez payer pour 100 € d'articles. Votre panier moyen est de 100 €. Maintenant, on va faire la moyenne avec toutes les personnes qui payent et on regarde en moyenne combien est-ce que les gens dépensent sur le court terme. Et à côté, on va avoir la LTV, la Lifetime Value. Traduit en français, ça donne la valeur client long terme. Encore une fois, pour l'exemple de Shein, si vous commandez des vêtements dessus, vous allez peut-être payer 100 € aujourd'hui et ensuite vous allez recommander la même chose dans un mois, puis dans 2 mois et au final vous aurez payé 300 €. Et à partir de là, vous prenez la décision de ne plus jamais commander chez eux pour X raisons et votre LTV chez Shein sera de 300 €. Au cours de votre vie, vous avez dépensé 300 € chez eux. Encore une fois, ils vont faire la moyenne de combien les gens dépensent tout au long de leur vie sur leur boutique. Lorsque vous vendez des produits low ticket et medium ticket, il vous sera très difficile d'avoir un bon panier moyen ainsi qu'une bonne LTV. Mais il existe des solutions pour pouvoir augmenter ça et ça s'appelle faire des upsells, des downsells, des cross-sells, faire de l'email marketing, du SMS marketing, de la récupération de paniers abandonnés, etc. C'est important de le faire, mais plus tard. Je pars du principe qu'en tant que débutant, vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur ces choses-là maintenant, étant donné que cela va vous distraire, vous faire perdre du temps et cela vous donnera des raisons d'abandonner. Mais disons la vérité, lorsque vous vous lancez avec des produits low ticket ou medium ticket, il est impératif pour vous de mettre en place tous ces systèmes. Car au bout d'un moment, même si vous êtes rentable, vous allez avoir de la concurrence qui va venir s'installer. Cette concurrence va faire que votre retour sur investissement, en gros combien 1 € en publicité vous rapporte, si par exemple 1 € vous rapporte 4 €, à force que la concurrence s'installe, 1 € ne vous rapportera plus que 2 €, voire 1,5 €. Pour stabiliser sa boutique et gagner des revenus sur le long terme lorsqu'on vend des produits low ticket ou medium ticket, vous devez mettre en place de l'email marketing, de la récupération de paniers abandonnés, des upsells, des cross-sells, etc. C'est le meilleur moyen de stabiliser sa boutique. Mais moi, je pars du principe qu'un débutant n'a pas besoin de se concentrer sur ces choses-là. Vous devriez vous concentrer uniquement sur le fait de vendre un produit et de mettre 1 € en publicité et de générer derrière le plus possible. Et pour réussir à être très rentable, sans se casser la tête, sans faire 1 milliard d'efforts, tout en réduisant le plus possible la concurrence, il existe la 3e catégorie de produits, les produits high ticket. Ce sont des produits qui se vendent à plus de 100 €. Lorsque vous vendez un produit high ticket et qu'une personne achète, vous empochez directement un panier moyen de minimum 100 €. C'est excellent et c'est le minimum que je préconise. Aussi, lorsque vous allez vendre un produit à plus de 100 €, la concurrence va se faire beaucoup plus rare. En fait, il faut vous dire une chose. Un débutant, quand il va se lancer, va généralement se retrouver sur YouTube comme vous êtes en train de faire maintenant et va regarder des vidéos en dropshipping qui vont leur dire de se lancer sur le marché français et de choisir un produit low ticket. Car d'après ces vidéos, ce sont les meilleurs produits pour bien démarrer. Forcément, le but des vidéos YouTube que vous allez voir, c'est de vous donner confiance le plus possible afin que vous les suiviez et que vous écoutiez leurs conseils. Je suis conscient que le fait de vous parler de produits à plus de 100 € peut vous faire peur et le fait de vous parler de produits à 30 €, ça vous rassure. Vous vous sentez mieux, mais je ne suis pas là pour vous dire des choses qui ne fonctionnent pas. Je suis là pour vous dire le concret. Avec un produit à étiquette, vous allez avoir quand même un bon gâteau. Il sera plus faible que les produits low ticket ou les produits medium ticket. Mais étant donné que vous vendez plus cher, vous n'avez pas besoin d'autant de clients que les personnes qui vendent des produits low ticket. Par exemple, si une personne vend un produit à étiquette, pour quelqu'un qui vend un produit low ticket, il va devoir faire 10 ventes à peu près pour faire 300 €. Alors que vous, il va vous suffire d'1 à 2 ventes pour réussir à faire cette même somme. Non seulement vous allez gérer moins de clients, mais vous allez diviser par 5 ou 10 la taille du gâteau nécessaire pour vous permettre de devenir riche. Et dites-vous une chose, ce gâteau n'est mangé par quasiment personne.
Sachez une chose, c'est qu'avec les produits high ticket, la concurrence se fait extrêmement rare parce que les gens ont peur de faire ça sans raison apparente, juste parce que c'est un produit à 3 chiffres et 3 chiffres leur fait peur. Va savoir pourquoi. C'est bizarre à dire de cette manière, mais au moins vous voyez mon point de vue. Étant donné qu'il y a moins de personnes qui mangent le gâteau, il vous sera beaucoup plus facile de prendre votre arc et de viser votre part. Vous n'aurez même pas besoin probablement de viser 10 fois, ce qui signifie que vous pouvez vous lancer avec un faible budget de départ, aux alentours de quelques centaines d'euros, et commencer à avoir votre rentabilité et vivre du e-commerce. C'est exactement la même chose que je vous ai montré tout à l'heure pour ma boutique. Je pourrais vous montrer plein d'autres boutiques que j'ai lancées, mais je laisse ça pour une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant, certaines personnes vont se dire que lorsque vous allez faire de la publicité et par exemple dépenser 50 euros voire 100 euros, eh bien, lorsque vous vendez un produit qui coûte cher, il vous sera difficile d'être rentable parce qu'il va falloir dépenser beaucoup plus avant d'avoir des gens qui vont acheter. Mais ça aussi, c'est une idée reçue. Aujourd'hui, quand je fais des testings, le premier ou le deuxième jour, j'arrive sans problème à avoir des ventes. Tout à l'heure, je vais vous donner des tips pour maximiser votre taux de conversion sur votre boutique, pour que vous puissiez comprendre comment, quoi qu'il arrive, réussir ces testings et éviter de tester 5, 10, 15, 20 produits. L'avantage du high ticket, c'est que vous commencez avec des marges qui sont très élevées. En règle générale, chez un fournisseur comme AliExpress ou n'importe, vous allez acheter un produit qui peut se vendre 25, 30, 40, 50 euros et vous allez le revendre à plus de 100, 150, voire 200 euros. Votre objectif sera bien entendu d'avoir une bonne valeur perçue. Ne vous en faites pas, on va en parler tout à l'heure. Mais grâce à ça, vous pouvez avoir des marges qui sont phénoménales, qui sont littéralement impossibles à avoir avec des produits low ticket. Je vais parler un petit peu plus chiffres personnels pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Quand j'ai commencé le e-commerce, j'ai créé une boutique puis je l'ai transformée en marque. C'était une grosse erreur de la transformer en marque. Vous allez comprendre ça pourquoi tout à l'heure. Mais avec cette boutique, en l'espace de quelques années, j'ai généré presque 9 millions d'euros. Le produit que je vendais, c'était une fleur immortelle. Je l'ai vendu sur différents marchés et c'était un produit que je revendais à 29,99 €. Pendant le mois de novembre et décembre, je dépassais en général la barre du million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Et j'avais une marge, tenez-vous bien, ça va vous choquer, mais j'avais une marge de 15% environ. En gros, sur 1 million d'euros de chiffre d'affaires, j'avais entre 150 000 et 200 000 euros de bénéfices. C'est vrai, c'est un bon chiffre, mais c'est pas ce que je veux. Sur le papier, je passe d'1 million d'euros à 150 000. Et aujourd'hui, tous mes produits sont des produits high ticket. C'est d'ailleurs la méthode que j'applique toujours et que j'enseigne également à mes élèves. En mai 2024, j'ai généré 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. Et mon bénéfice net, alors même que j'avais une grosse équipe, était de 45%. 45% sur 1,2 million de chiffre d'affaires représente quasiment 600 000 euros. C'est totalement différent. Et dites-vous bien que depuis, j'ai réussi à stabiliser mes boutiques beaucoup plus facilement qu'à l'époque où je vendais des produits low ticket. Maintenant, je ne suis pas là pour vous influencer et vous dire quoi faire. Si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise en vendant des produits low ticket, allez-y et faites votre propre expérience. Mais je vous assure que vous allez subir de nombreux échecs. Je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, mais pour vous dire la réalité du terrain. Une fois que vous avez sélectionné votre produit, vous allez devoir respecter certains critères. Dans un premier temps, vous allez devoir sélectionner un produit qui est rushable. Un rush, c'est simplement une vidéo brute qui a été tournée par quelqu'un ou une entreprise ou n'importe, que vous pouvez exploiter pour faire un montage pour vos publicités futures. Vous savez comment le e-commerce fonctionne, vous faites de la publicité, vous les envoyez sur votre site et les gens achètent. Et pour faire ces publicités, vous devez être en mesure de trouver des rushs. Si vous sélectionnez un bon produit, mais qu'il n'y a pas de rush sur internet, donc de vidéos de publicité montrant le produit en action, sans texte, sans rien et de bonne qualité, vous ne serez pas en mesure de faire un montage et donc de promouvoir votre produit. Vous devez donc faire attention à sélectionner un produit qui est rushable. Pour cela, c'est très simple, vous allez sur YouTube, AliExpress, Facebook, Douyin, TikTok, etc. et vous recherchez des rushs pour votre produit. Maintenant, il est possible que vous trouviez un produit qui a un potentiel énorme, mais que malheureusement, il n'est pas de rush. À partir de là, vous avez 3 solutions. Vous faites de la publicité uniquement avec des images et non des vidéos, ce que je ne recommande pas. Je préfère de loin
faire de la publicité avec des vidéos. La deuxième solution serait de faire vos vidéos vous-même, donc de commander le produit sur Amazon ou AliExpress, de le recevoir et vous allez planifier un jour, vous allez tourner des vidéos pour votre produit. Cela peut être assez complexe parce que ça prend du temps, le temps de recevoir le produit, de planifier le nécessaire, d'écrire les scripts, etc. C'est un truc que j'ai déjà fait et qui fonctionne très bien. Ça ne coûte quasiment rien parce que si vous le souhaitez, vous pouvez faire un retour Amazon et vous allez vous faire rembourser. Donc cela vous aura coûté 0 €. Mais force est de constater que cela prend du temps. Et la troisième solution, c'est de commander votre produit et de l'envoyer à quelqu'un qui peut tourner à votre place, quelqu'un qui va tout gérer. C'est une solution qui est simple, mais assez coûteuse. Si vous avez beaucoup de budget, vous pouvez passer par là. Sinon, vous ne vous cassez pas la tête. Lorsque vous faites votre recherche de produit, vous prenez un petit peu plus de temps que la normale, mais vous prenez un produit qui est rushable. Comme ça, vous n'avez plus d'excuses et vous pourrez vous lancer avec les rushs qui sont déjà présents sur Internet. Que vous ayez des rushs ou non, les deux méthodes fonctionnent. Personnellement, grâce à mon expérience, j'ai pu voir qu'il y avait une légère augmentation des statistiques de vente pour les personnes qui faisaient leur rush eux-mêmes. C'est simplement dû au fait que les gens n'utilisent pas ces vidéos et donc les coûts publicitaires sont moins élevés, ce qui augmente la probabilité d'être rentable. Mais cela ne pose absolument aucun souci de trouver un produit qui est rushable, surtout si vous choisissez un produit high ticket, car vous aurez moins de concurrence, ce qui fera que beaucoup moins de personnes utiliseront vos rushs. Le deuxième critère, c'est le type d'émotion que le produit va procurer. Il y a deux grosses émotions qui fonctionnent surtout pour des produits high ticket. Ça fonctionne aussi pour des produits low ticket, mais c'est bien plus adapté pour des produits qui se vendent plus cher. Vous pouvez soit choisir un produit qui augmente le statut social d'une personne. Par exemple, j'ai un élève qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et qui vend une montre de luxe. Quand je parle de montre de luxe, ce n'est pas une montre qui coûte des milliers d'euros. C'est une montre qu'il revend à 200 € et qu'il achète à 23 €. Vous pouvez faire le test. Vous allez sur AliExpress, vous tapez montre luxe automatique squelette et vous allez tomber sur des montres qui ont un design incroyable. Pas un design trop bling bling, car les gens n'ont pas envie d'avoir un truc trop bling bling, mais ils recherchent par exemple un produit minimaliste. Lorsque les gens voient ce produit, ils ont l'impression que cela va augmenter leur statut social, ils donneront l'impression d'être plus riches aux personnes qu'ils vont rencontrer, les gens qui vont les rencontrer auront l'impression qu'ils sont plus riches qu'ils ne le sont, et par conséquent, leur estime de soi va augmenter. Et ce que vous vendez, c'est de la reconnaissance. Vous ne vendez pas un produit, mais vous vendez de la reconnaissance. J'ai lancé il y a quelques mois de cela un produit qui est un chandelier luxueux que j'ai vendu pour 150 €. Ce produit était destiné à des personnes qui avaient envie de rendre plus luxueux leur salon. C'est un produit qui m'a rapporté, à l'heure à laquelle je vous parle, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, on a le deuxième type d'émotion qu'il faut privilégier pour vos produits, c'est les effets super waouh. Pas waouh, super waouh. Je sais qu'on vous parle souvent d'effet waouh lorsqu'il s'agit de choisir un produit gagnant. Mais je pense que vous ne comprenez pas de quoi je parle lorsque je vous parle d'effet waouh. Je vous parle vraiment d'un véritable effet waouh. Actuellement, j'ai 3 boutiques majeures qui me rapportent chacune plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Combinées, elles me rapportent plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois à peu près. Ça dépend des mois, forcément, ça fluctue. Du coup, parmi mes 3 produits, je vends une trottinette électrique. Cette trottinette électrique dépasse les 85 km/h. En gros, ça a la puissance d'un scooter 125 cm3 tout en étant ultra compact et en gros, c'est une trottinette. Lorsque je montre le produit en action et qu'il voit que la trottinette est capable de dépasser les 100 km/h en moins de 8 secondes, il s'imagine en train de jouer et de s'amuser sur la route. Et à partir de là, j'ai fait ce que je recherchais à faire depuis le début. Cette trottinette est un produit ultra waouh. Lorsque les gens le voient, ils ont envie de l'acheter qu'importe son prix. Forcément, si je le vends beaucoup trop cher, les gens vont réfléchir à 2-3 fois avant de l'acheter. Mais si c'est un prix abordable, les gens l'achèteront. Mettez-vous en situation. Vous arrivez et vous voyez une publicité d'une trottinette qui peut dépasser les 100 km/h. Vous la voyez en action via une publicité et vous cliquez dessus. Vous ouvrez le site et vous voyez que la trottinette coûte 1200 €. 1200 €. Et cette trottinette va à plus de 100 km/h. Elle a une autonomie de 60 km avant de s'éteindre. Elle se charge en 12 heures et elle est magnifique au niveau du design. Compacte, vous pouvez l'emmener partout et voyager où vous voulez. Je vous assure que si vous avez de l'argent, vous allez mettre tout ce que vous avez dedans. Dites-vous une chose, à Paris par exemple, en France, les scooters 50 cm3 se vendent aux alentours
des 1500 €. Ces scooters sont bridés à 45 km/h et ont une autonomie de moins de 50 km. Cette trottinette coûte moins cher, a une meilleure autonomie, va beaucoup plus vite. Bien entendu, je ne vous dis pas que vous devez vendre des produits à 1200 €, mais je vous parle simplement de ce que moi je fais. Les produits super wow et les produits qui donnent un air luxueux sont les deux meilleurs types de produits à vendre si vous voulez réussir en e-commerce et générer, on va le dire les amis, générer des millions d'euros. C'est pas une promesse, mais c'est totalement possible si vous réussissez à trouver ce genre de produit. Mais encore une fois, votre premier objectif, c'est d'acquérir votre liberté financière, pas de devenir millionnaire. Maintenant que vous avez trouvé votre produit, ce n'est pas terminé. La plupart des personnes qui font du e-commerce font n'importe quoi. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont trouver un produit gagnant, ensuite ils vont directement passer à la création de la boutique, et ensuite ils vont créer leur publicité et lancer. Et ensuite, ils vont s'étonner de ne pas avoir de résultats comme la personne en début de vidéo. En fait, ça revient littéralement à faire quoi? À faire « Ah, j'y vais, je vais trouver mon produit, je vais le lancer, je regarde pas, allez, ça va marcher, allez !» Au final, c'est comme si vous faisiez des paris risqués. Vous devez rester en contrôle total en toutes circonstances. C'est très important. Vous pouvez trouver le meilleur produit de tous les temps, celui qui a le moins de concurrence possible. Si vous ne faites pas ce que je vais dire tout de suite, ça ne marchera pas. Et le truc que vous allez devoir faire, qui est extrêmement important, c'est de trouver sa cible. Une cible, c'est quoi? C'est simplement un avatar client. Qui est votre acheteur idéal? L'erreur que les débutants font en e-commerce est de croire qu'on peut vendre un produit à tout le monde. Mais ça, c'est pas vrai. On ne peut pas vendre un produit à tout le monde. Parce qu'au final, si vous vendez votre produit à tout le monde, vous ne le vendrez à personne. Je vais vous faire une métaphore afin de vous montrer pourquoi est-ce que vous devez impérativement trouver votre cible et vous adresser exclusivement à celle-ci lorsque vous faites votre marketing. Imaginez que vous avez un problème au cœur et que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous avez peur pour votre santé. À partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous trouvez un moyen de vous soigner, soit vous laissez couler. Mais parce que cette douleur vous inquiète, vous allez aller vous soigner. Vous pouvez soit aller voir un médecin généraliste qui a des compétences dans le cœur, dans le cerveau, le genou, le pied, l'orteil, ce que vous voulez, mais qui est parfaitement capable de soigner votre problème de cœur, ou bien vous pouvez aller voir un cardiologue. A contrario, le cardiologue ne sait pas traiter le genou, les orteils, le cerveau et j'en passe. En revanche, toute sa vie a été dédiée à traiter tous les problèmes de cœur. Si votre douleur est toute petite, c'est rien. Vous allez forcément aller voir un médecin généraliste. Mais si vous avez réellement mal, que cette douleur vous inquiète, vous allez aller chez le cardiologue. Vous allez voir le cardiologue car ses services correspondent à ce dont vous avez besoin. En e-commerce, c'est pareil. Les gens achètent ce qui leur correspond. Si vous ciblez tout le monde, les gens n'achèteront pas. Les gens veulent que le produit que vous vendez soit adapté pour eux. Cible leurs problèmes personnels. Je vais essayer de vous donner un exemple assez banal pour que vous puissiez comprendre. Il y a plusieurs années, j'ai vendu le panier pour chat et j'ai généré des centaines de milliers d'euros avec. Alors même que tout le marché avait sursaturé ce produit. Tout le monde avait vendu le panier pour chat et pourtant, j'avais réussi à me démarquer et à vendre un maximum. Lorsqu'on regardait le marketing de tout le monde, on voyait que ces personnes s'adressaient à des gens qui veulent que leur chat dorme, ils veulent que leur chat se repose, etc. Et ça, c'est une cible. Des personnes qui veulent le bien-être de leurs animaux. C'est une cible comme une autre. J'ai décidé d'attaquer une autre cible. Une cible qui n'était pas exploitée à ce moment-là. Et c'était les personnes qui en avaient marre de leurs animaux. Le meilleur moyen pour qu'ils arrêtent de dormir avec eux et de les suivre partout, c'était de leur racheter le panier pour chat pour que leur chat puisse aller dormir dans leur panier et ne pas les déranger. Certains aimaient bien travailler, aimaient bien rester tout seuls lorsqu'ils travaillent sans se faire déranger par leurs animaux de compagnie. Alors on a décidé d'utiliser ce marketing avec ce panier pour chat et pour chien d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, on a ciblé les deux types d'animaux. Ce produit fut un carton à l'époque, la concurrence m'a rapidement rattrapé en l'espace de quelques mois et j'ai dû arrêter de promouvoir ce produit car je n'étais simplement plus rentable. Les amis, si vous ciblez tout le monde, que vous tentez de convaincre tout le monde et que vous ne vous adressez pas à un seul type de profil, les gens vont arriver sur votre boutique, vous allez peut-être avoir des bonnes statistiques au niveau de vos publicités, vous allez même avoir beaucoup de visiteurs et beaucoup d'ajouts au panier, mais vous n'aurez pas de vente. Si vous avez déjà lancé une boutique en e-commerce, il est possible que cela vous est déjà arrivé de voir que vous avez beaucoup d'ajouts au panier, beaucoup de visites, mais pas de vente. C'est simplement dû au fait que vous ne ciblez pas les bonnes personnes et que les personnes, lorsqu'elles lisent le marketing qui est fait, elles voient que ça ne leur correspond simplement pas. Votre message marketing, voire même votre marketing en général, ne doit pas être générique. Si vous sautez cette étape, vous n'aurez pas de résultat. C'est impossible. Il n'y a aucune entreprise, que ce soit e-commerce ou autre, qui a du résultat sans définir sa cible. Alors les amis,
profitez-en et utilisez l'erreur des débutants en e-commerce à votre avantage. Deuxième étape. Créer sa boutique. Votre boutique est très importante si vous souhaitez faire des ventes, mais pas aussi importante que ce que vous pensez. Je vais vous expliquer la réalité du business et vous montrer ce que vous devez réellement faire pour être rentable. Je vais vous expliquer les différentes méthodes pour faire votre boutique, qu'elle soit low ticket, medium ticket ou high ticket, et on va voir ensemble les bonnes et mauvaises choses à faire afin d'enfin réussir à vivre du e-commerce. On n'est pas là pour en vivre dans 6 mois ou dans 1 an, on est là pour en vivre rapidement. Dans un premier temps, avant de vous donner mes tips pour votre boutique Shopify, il faut que je vous parle de la création de marque. Beaucoup de personnes vous disent de créer votre marque, mais vous ne devez absolument pas faire ça. Et je vais vous expliquer de manière logique pourquoi est-ce que vous ne devez absolument pas faire ça si vous voulez être rentable en e-commerce. Lorsque vous allez créer votre boutique, vous allez avoir cette idée qui va vous passer par la tête, qui est de créer un joli site, créer une image de marque, mettre votre logo sur votre produit et faire en sorte que les gens se disent que cette boutique n'est pas une boutique de dropshipping et que c'est une marque légitime. Et je comprends pourquoi vous vous dites ce genre de choses. Parce qu'en majorité, vous vous lancez sur le marché français. En effet, sur le marché français, il y a eu énormément de scandales par rapport au dropshipping. Une personne sur 2 a entendu parler de ce business model. Donc forcément, si vous souhaitez être rentable sur le marché français, il est très important de créer une image de marque, un site professionnel et vraiment faire les plus beaux textes et les plus belles images de tous les temps. Seulement moi, je ne vous recommande pas de vous lancer sur le marché français. Si vous vous lancez sur un autre marché, un marché inexploité, sur ces marchés inexploités, les gens n'ont pas entendu parler du dropshipping. En majorité, ils ne savent pas ce que c'est. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de faire une image de marque, un site professionnel et tout le tralala. À part la France, sur quasiment tous les autres marchés, à part les États-Unis, car j'estime que les États-Unis c'est un petit peu comme la France niveau concurrence, vous allez avoir beaucoup moins de mal à être rentable, et ce, même sans créer de site professionnel. Du coup, malheureusement, énormément de débutants ont cette idée de créer une marque et d'avoir un stock. Personnellement, je pense que ce que vous voulez, c'est gagner de l'argent dans le laps de temps le plus court possible. Dans ce cas, utilisez la méthode du dropshipping. Si vous voulez avoir une boutique qui convertit, vous ne devez pas avoir de jolis sites. Vous devez simplement être en mesure d'impacter vos potentiels clients de la manière la plus puissante possible. Encore une fois, je vais vous faire une métaphore pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Imaginez une femme qui a le choix entre 2 hommes. Le premier est grand, beau et musclé, mais il est complètement stupide. Le deuxième a un physique et un visage normal, mais il est super intelligent, super bon délire, et la fille s'amuse lorsqu'elle est avec lui. Est-ce qu'elle va aller avec le grand, beau et musclé qui est stupide et qui va probablement lui faire défaut tôt ou tard, ou est-ce qu'elle va choisir le mec avec qui elle sait qu'il va se passer des moments incroyables, alors même que cet homme n'est pas l'homme le plus beau de la Terre? Vous le savez très bien, cette femme va aller chez le mec qui est normal, parce que le fond compte beaucoup plus que la forme. Le visuel de votre boutique compte beaucoup moins que les émotions que celle-ci va transmettre à la personne qui la regarde. Si vous voulez que votre boutique convertisse, que les gens achètent dessus, vous devez être en mesure de transmettre des émotions fortes. Ce n'est pas simplement une question d'arguments, d'offres marketing ou quoi que ce soit. Vous devez creuser plus profond que ça. Vous devez littéralement impacter le cerveau des personnes qui arrivent sur votre boutique. Et la meilleure manière de faire cela, c'est de comprendre qui est votre cible. Maintenant, on va plus parler de la structure du site. Comment votre structure doit être? Dans un premier temps, qu'importe la catégorie du produit que vous avez choisi, vous devez appliquer cette structure. C'est celle-là que j'applique sur littéralement toutes mes boutiques. La structure AIDA est la structure que j'utilise sur toutes mes boutiques. Cette structure consiste à commencer par une accroche, puis ensuite par le fait de susciter l'intérêt, de susciter le désir et de faire ce qu'on appelle un appel à l'action. Dans un premier temps, vous allez mettre une phrase d'accroche, ainsi qu'un petit texte qui va venir donner envie aux personnes de voir la suite. Votre phrase d'accroche et votre petit texte se situent dans la partie A, accroche, et tout ce pâté doit être adapté à votre cible. La manière dont vous allez communiquer, les mots que vous allez choisir doivent impacter psychologiquement votre cible. Ne cherchez pas à utiliser des phrases génériques du genre « marre d'être comme ça »,« marre de faire ça comme ça ». Parmi mes élèves, beaucoup de personnes tentent d'écrire ce genre de trucs, mais je les rappelle à l'ordre et je leur dis d'arrêter. En fait, tout le monde fait ça et c'est pas forcément quelque chose qui marche. On a l'impression de se faire vendre quelque chose et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que la personne pense négatif sur notre boutique. On veut que quand elle arrive, elle soit le plus positive possible et ensuite qu'elle sorte la carte bleue, quoi. Pour l'intérêt, vous devez susciter l'intérêt de votre cible pour qu'il puisse non seulement regarder la suite, mais également se dire
qu'il a besoin de votre produit. Vous pouvez faire cela pour chaque point en mettant un titre, un texte et un GIF ou une image si celle-ci est impactante. Ne choisissez pas une image parce qu'elle est belle. Choisissez une image parce qu'elle est non seulement adaptée à la structure AIDA, mais en plus de ça, elle est adaptée à votre cible. Pour certains produits, une image sera adaptée à un certain profil, mais pas à un autre. Faites en sorte que votre image soit adaptée au profil que vous ciblez. Je vais encore vous donner un autre tips, parce qu'aujourd'hui c'est la journée full valeur. Pour votre boutique, on a plusieurs types de boutiques. On va avoir les boutiques généralistes, monoproduits et niche. Selon le type de produit que vous allez choisir, je vais vous recommander différentes choses. Si vous choisissez un produit low ticket, je vais vous recommander de partir sur une boutique généraliste parce que ça sera beaucoup plus simple pour vous de vendre d'autres produits étant donné que vous allez devoir augmenter le panier moyen. Si vous prenez un produit medium ticket, je vous recommande de créer une boutique de niche. Ça va vous permettre d'augmenter le panier moyen en vendant des produits similaires dans la même niche. Étant donné que c'est un produit medium ticket, vous vous adressez à une certaine catégorie de personnes et l'idée c'est d'aller leur vendre un produit qui coûte 2 à 3 fois plus cher que votre produit initial. Si par exemple vous vendez un appareil connecté qui permet de voir son poids, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a une marque qui fait ça très bien et qui s'appelle FitTrack. Vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez vendre d'autres produits qui coûtent 2 à 3 fois plus cher en upsell. Une fois que les personnes ont payé, vous allez leur mettre une page dans laquelle vous allez vendre un produit qui coûte 2 à 3 fois plus cher. Au début, ça fait peur parce que vous allez vous dire que les gens ne l'achèteront pas. Mais croyez-moi, quelqu'un qui paye 70 € pour un produit peut sans problème se payer un autre produit à 150 ou 200 €. Et pour les produits high ticket, je vous recommande pas forcément de faire d'upsell, à part si vous êtes en mesure de faire ce qu'on appelle un upgrade, donc de vendre le même produit mais de meilleure qualité. Ce que je vais vous recommander d'avoir, c'est une boutique monoproduit. Ne cherchez pas à créer une boutique de niche lorsque vous avez un produit high ticket. Votre panier moyen est instantanément élevé, pareil que votre LTV. Vous n'avez donc pas besoin de vendre d'autres produits et votre marketing en général doit promouvoir un seul et même produit. C'est beaucoup mieux. J'ai fait énormément de tests avec plusieurs produits et c'est les résultats qu'on a eu. Maintenant, concernant le prix du produit, il est important de comprendre comment le site doit être structuré. Vous devez, quoi qu'il arrive, toujours suivre la méthode AIDA. C'est très important. Mais plus votre produit est cher et plus votre page produit doit être détaillée. À partir de là, on a deux types de pages produits. On va avoir la page produit classique qu'on peut retrouver dans diverses vidéos YouTube, avec la photo à gauche, la description à droite, le bouton ajouter au panier, le titre, le texte, le GIF, etc., etc. Et dans un second temps, on va avoir ce qu'on appelle la landing page. La landing page est plus adaptée à des produits high ticket car cela permet de doubler le taux de conversion. Lorsque vous faites une page produit classique, vous devez avoir une page panier, une page produit, une page FAQ, une page contact et toutes les autres pages légales, forcément. En revanche, lorsque vous vendez un produit high ticket, il est important de faire une seule et même page. Cela va vous permettre de garder l'attention de la personne qui arrive sur votre site et par conséquent d'augmenter le taux de conversion. Parce que c'est un produit high ticket, vous devez lui donner plus d'arguments et le convaincre de manière plus optimale pour que la personne achète. Vous devez donc utiliser ce qu'on appelle une superstructure. La différence avec une page produit classique, malgré le fait que vous allez continuer à utiliser la méthode AIDA, c'est que pour chaque point, accroche, intérêt, désir, action, vous allez doubler voire tripler le nombre de mots. Vous allez rajouter des avis clients, des modules FAQ sur la page directement. Vous n'allez pas chercher à créer une page FAQ spéciale toute seule, mais vous allez rajouter la FAQ directement sur la même page. Et dans les points de la FAQ, vous n'allez pas mettre des questions génériques, mais vous allez mettre des questions en rapport avec votre produit. Pour certaines personnes, lorsqu'elles s'apprêtent à acheter un produit high ticket, vont avoir certaines questions qui vont leur trotter par l'esprit. Vous allez mettre des questions en rapport avec votre produit. Les questions doivent être soigneusement choisies. Vous devez trouver quel type de questions votre cible pourrait se poser. Et à partir de là, vous les mettez toutes dans la FAQ et vous y répondez. Ne mettez pas plus de 10 questions, vous allez simplement créer un pâté inutile. Mettez 5 à 10 questions intéressantes que les gens peuvent se poser et je vous garantis que rien que ça va augmenter fortement votre taux de conversion. Forcément, si vous faites du high ticket et que vous utilisez une page produit classique, votre taux de conversion va baisser et par conséquent, il vous faudra plus de budget avant d'être rentable. Mais si vous faites une landing page qui convertit, qui est bien structurée, qui suit la méthode AIDA comme je vous l'ai dit et qui impacte le cerveau des personnes de manière profonde, je vous garantis que vous réussirez dans le e-commerce. Maintenant que vous avez créé votre site et que tout a été fait correctement, je vais vous donner quelques tips pour encore augmenter votre taux de conversion. Ces quelques tips là, les élèves de l'antidote de mon programme d'accompagnement vont me tuer
parce que normalement c'est que à eux que je dis ça, mais dans cette vidéo j'ai décidé d'être très généreux et très sympa. Un petit tips, lorsque vous vendez soit un produit medium ticket ou un produit high ticket, c'est d'installer l'application Klaviyo, vous avez un essai gratuit et ensuite vous paramétrez ce logiciel de manière à ce qu'il envoie un email au panier abandonné. Lorsque quelqu'un va arriver, faire un panier, commencer à remplir ses informations mais ensuite partir, sachant que c'est ce qui arrive en général, Klaviyo va leur renvoyer un email en leur donnant 20% de réduction. Parce qu'en règle générale, les gens qui partent le font parce qu'ils se disent qu'ils vont acheter plus tard. Mais au final, on connaît la chanson, ils n'achètent pas plus tard. Pour les forcer à revenir, on va leur donner une promotion de 20% durant les prochaines 24 heures. Dans le mail, vous devez stipuler que si ils ne profitent pas de ces moins 20% dans les prochaines 24 heures, ils n'auront plus jamais une promotion comme celle-ci. Vous devez mettre le paquet au niveau des arguments concernant votre produit. Vous devez leur expliquer la valeur perçue et à partir de là, croyez-moi, vous allez très largement augmenter votre taux de conversion. Je vais vous donner un deuxième tips que j'applique personnellement, qui prend un peu de temps au début, mais qui permet de récolter de la data pour ensuite être de plus en plus rentable. Si vous le souhaitez, le soir, vous pouvez appeler vos paniers abandonnés ou carrément appeler vos clients. Si vous avez des clients, vous les appelez et vous essayez de comprendre pourquoi ce qu'ils ont acheté pour que derrière, vous puissiez ajuster votre marketing. Et si vous avez des paniers abandonnés qui ont laissé leur numéro de téléphone, vous pouvez les appeler en vous faisant passer pour le directeur marketing ou je sais pas quoi, le directeur relations clientèle de ce que vous voulez et en leur proposant moins 20% durant les prochaines 24 heures s'ils le souhaitent. Les personnes qui ont mis leur numéro de téléphone s'apprêtaient à acheter. Et il y en a beaucoup. Certaines personnes vont penser que ça va les déranger. Mais en soi, s'ils ont mis leur numéro de téléphone, c'est que de base, ils étaient intéressés. Donc ils étaient un petit peu chauds. Mais au final, quelque chose les a refroidis et ils n'ont pas acheté. Votre objectif, c'est de casser cela et de provoquer la vente. Au début, ça va être chiant. Vous pouvez le faire entre 30 minutes et 1 heure par jour, histoire de faire de plus en plus de ventes. Ça vous permettrait potentiellement de générer entre 200 et 500 euros par jour. Au bout d'un moment, votre pixel, donc l'algorithme, le petit code que vous allez mettre sur votre boutique, va apprendre qui sont vos clients et vous n'aurez au bout d'un moment plus besoin de faire ça. Je vais encore vous donner un dernier tips. Si vous voulez exploser votre taux de conversion, et c'est également quelque chose que je fais, je vous conseille d'installer l'application Tidio. Tidio ou une autre. Il y en a plein. Vous installez cette application et ça va vous permettre de pouvoir communiquer avec vos clients. Lorsque vous vendez un produit medium ticket ou high ticket, les gens vont avoir tendance à poser des questions. Si vous n'avez rien pour qu'ils puissent poser des questions et avoir une réponse quasiment instantanément, ils risquent de partir et de ne pas acheter. Donc arrêtez de faire les flemmards. Installez cette application et lorsque vous recevez des notifications sur votre téléphone, vous y répondez quasiment instantanément. Vous mettez en pause votre jeu vidéo. Si vous travaillez, c'est pas grave, vous répondez quand vous pouvez. Il est vrai que je vous ai dit que c'était pour les produits medium ticket et high ticket, mais ça fonctionne aussi très bien pour les produits low ticket. C'est juste que ça fonctionne un peu moins bien. Étant donné que ce sont des produits moins chers, les gens, généralement, n'ont pas forcément besoin de poser trop de questions. Ok, maintenant on va passer à la troisième étape. La création des publicités. Il faut que vous compreniez l'importance des publicités. La publicité, c'est votre vitrine. C'est par là que les personnes vont passer avant d'arriver sur votre boutique. Si vous faites des publicités, excusez-moi du terme, éclatées, les gens n'achèteront pas. Votre publicité représente 80% de vos résultats et 20% sont dédiés au site. En gros, si vous faites beaucoup d'efforts sur le site mais pas beaucoup au niveau des publicités, vous risquez de ne pas avoir de résultats. Alors que si vous faites beaucoup d'efforts au niveau de vos publicités mais pas beaucoup sur le site, vous pouvez quand même être très rentable. Simplement, votre taux de conversion va diminuer. Vous l'aurez compris, les publicités sont bien plus importantes que la boutique. Les personnes qui vont arriver sur votre boutique viennent de Facebook ou de TikTok, mais en l'occurrence pour cette vidéo je vais parler de la meilleure plateforme selon moi qui est Facebook Ads, la publicité Facebook. Ces personnes viennent de Facebook, ne vous connaissent pas et c'est Facebook qui vous les envoie. Facebook va prendre la décision via son algorithme de montrer votre publicité à ces personnes. C'est pas vous qui décidez qui vient sur votre site, c'est Facebook. Vous, ce que vous faites, c'est que vous donnez l'indication à Facebook de qui est-ce que vous voulez. Vous dites à Facebook, voici ma cible, voici qui je veux et voici le type de personnes que je veux que tu me ramènes. Parce que si tu me ramènes ce type de personnes, mon site va les convertir et ils vont payer et moi je vais gagner plus d'argent, je vais dépenser plus sur ta plateforme et toi et moi, on va gagner beaucoup d'argent. Si vous êtes intelligent, je pense qu'à partir de ce moment-là, vous avez compris quel pourrait être le problème. Le problème, c'est si Facebook ne vous envoie pas
les bonnes personnes. Si Facebook ne comprend pas qui est votre cible, il va montrer vos publicités à des personnes qui ne sont pas votre cible. Donc, des personnes qui potentiellement pourraient cliquer sur votre publicité, venir sur votre site, ajouter au panier, mais ne pas acheter. Simplement parce que les personnes qui viennent sur votre site ne sont pas votre cible. Donc, ils ne sont pas les bonnes personnes. Si avec Facebook, vous ciblez les mauvaises personnes, il est impossible pour vous de faire des ventes. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour cibler les bonnes personnes? Eh bien, c'est extrêmement simple. Même au niveau de votre publicité, vous devez garder la structure AIDA. C'est littéralement la meilleure structure qui existe au niveau du copywriting sur cette planète. Et je pèse mes mots. Le tips avec Facebook pour qu'il montre votre publicité aux bonnes personnes, ce n'est pas d'aller cibler correctement au niveau des intérêts ou ce genre de choses. Pour ceux qui ne comprennent pas, lorsqu'on fait de la publicité Facebook, on va aller sur ce qu'on appelle Business Manager. Dans le Business Manager, vous allez avoir un ou plusieurs comptes publicitaires et dans chaque compte publicitaire, vous allez pouvoir créer une ou plusieurs campagnes marketing. Chaque campagne, c'est un objectif. Votre objectif, c'est de vendre. À l'intérieur de la campagne, vous allez avoir plusieurs adsets. Chaque adset, leur objectif, c'est de cibler. Beaucoup de personnes se disent que c'est au niveau des intérêts qu'ils vont mettre dans chaque adset, donc le ciblage qu'ils vont mettre dans chaque adset, qui va déterminer s'ils seront rentables ou pas. Mais pour être honnête avec vous, ça ne change rien. Qu'importe ce que vous pouvez mettre, si votre publicité en elle-même, au niveau de son montage, au niveau de son accroche, au niveau de qu'est-ce qu'elle dit, n'est pas adapté à votre cible, Facebook ne la montrera pas aux bonnes personnes. La seule et unique chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est de montrer votre publicité aux bonnes personnes. En faisant cela, vous allez vous assurer la réussite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à m'envoyer un message sur Instagram. Le lien est dans la description de cette vidéo. Ciao!